L'arbre-monde, colossal, baignant tout ce qui l'entoure dans ses raies de lumière dorée. Symbole du tout-puissant ordre d'or, rappelant à tout le monde leur omniprésence en Entre-Terre. L'ordre d'or est le plus grand ensemble de croyances en Entre-Terre. Il fut fondé lorsque la reine Marika l'Éternelle a confiné la rune de mort, la rendant de ce fait immortelle, ainsi que sa progéniture de demi-dieu. Celui-ci est fondé sur le principe selon lequel Marika est le seul vrai dieu, et les principes fondamentaux de l'ordre sont propagés par les deux doigts. Cet ordre sert à la fois de principe directeur, mais aussi de religion et de philosophie. Il est capable d'absorber les principes contradictoires, comme le démontre son absorption de la sorcellerie de pierre d'éclat. Certains concepts menacent de les détruire, comme The One Who Lives in Death, concept hérétique et violemment persécuté. Le fondamentalisme de l'ordre d'or est une recherche scientifique, combinant l'intelligence et la foi. Ils sont basés sur ces deux concepts. La loi de régression, l'attraction du sens et le désir de convergence. Et la loi de causalité, l'attraction entre les significations qui relient toutes ces choses dans une chaîne de relations. Michela fut autrefois fondamentaliste, mais il a abandonné ses principes car ceux-ci ne pouvaient pas l'aider à guérir sa sœur de son affliction. L'ordre d'or est grand, puissant, et l'arbre-monde visible de partout. Cependant, existe-t-il un endroit où son influence n'a pas de pouvoir? Un endroit dans les ombres, où sa lumière ne parvient pas? Bienvenue dans le royaume des ombres, surplombé par cet autre arbre. Où est-il réellement si différent? Ce qu'on sait du royaume des ombres n'est que ce que Miyazaki a bien voulu nous dire dans une interview ou sur le site de Bandai Namco directement. Ce nouveau pan d'histoire ne sera raconté de la même manière que dans le jeu de base. Une cinématique pour nous poser les bases avec des événements passés, et ensuite il nous faudra chercher. L'on sait cependant que la Terre des Ombres est étroitement liée au passé de Marika. C'est là où elle a posé les pieds en premier, là qu'elle est devenue une déesse, et là que l'arbre-monde est né. On peut donc dire avec certitude que c'est deux histoires que nous serons racontées ici. Celle du passé de Marika, mais également l'histoire de Michela, au présent. Selon ses dires, le DLC se jouera dans un endroit bien distinct de l'actuel Entre-Terre, mais on y reviendra plus tard. Il nous précise ensuite que pour rentrer dans le DLC, comme tout le monde l'avait alors imaginé, il nous faudra interagir avec la main de Michela après notre combat contre Mog. Et surprenamment, il nous faudra aussi avoir vaincu Radan. Ce sont normalement les seuls prérequis. Sur le moment, je n'ai pas trop prêté attention au deuxième critère qui semble extrêmement spécifique. Cependant, après réflexion, il semble nécessaire que le mouvement des étoiles reprenne leur route. Un sujet probablement en lien avec l'éclipse, mais nous en parlerons aussi un petit peu plus tard. Car vous ne le savez peut-être pas, mais Radan, fléau des astres, porte bien son nom. Aucun autre DLC n'est prévu à ce jour. Ce qui semble, au premier abord, être une bonne nouvelle, car cela veut dire qu'il travaille toujours avec les écrits de George R.R. Martin, ce qui nous assure une bonne continuité des événements, et colle parfaitement avec le fait que, niveau temporalité, nous sommes dans le présent. Cela implique plusieurs choses. Des réponses à certaines de nos questions, mais probablement encore plus de questions. Les Numènes. On ne sait pas grand-chose de ce peuple. L'on dit qu'ils sont venus d'un endroit uniquement connu sous le nom de la Terre des Numènes. L'on dit que les Numènes seraient les descendants des Ikai, ce qui pourrait signifier un autre monde, ou le royaume des esprits. Ce qui pourrait très bien être en réalité l'endroit où l'on va se rendre lors de ce nouveau DLC, mais rien de certain à ce niveau. L'on sait par contre que la reine Marika est de souche numène, et que possiblement elle entretenait des liens avec les couteaux noirs, composés uniquement de femmes, possiblement numènes également. Il nous est dit sur le site officiel d'Elden Ring: Renié par la grâce, le royaume des ombres, un lieu occulté par l'arbre-monde. Celui où la déesse Marika se manifesta pour la première fois. Une contrée dévastée par la flamme de Mesmer. Telle fut la terre d'exil de Michela, après avoir abandonné sa chair, sa force et sa lignée. Tout ce qui en lui miroitait d'or. Désormais, Michela attend le retour du Seigneur qui lui fut promis. Ce texte nous apprend beaucoup de choses, mais dans ce contexte, on apprend que c'est là où la déesse Marika s'est manifestée pour la première fois.
Dans la version anglaise par contre, il nous est dit Where the goddess Marika first set foot. C'est donc là qu'elle a mis les pieds le premier en arrivant en Entre-Terre, et peut-être là qu'elle est devenue une déesse. L'on sait donc que le passé du royaume des ombres est fortement lié à Marika, avant que celle-ci ne vienne en Entre-Terre. Enfin non, ce n'est pas tout à fait exact. Laissez-moi reformuler. Avant que le royaume des ombres ne nous soit plus accessible. Je m'explique. Depuis la sortie du jeu, l'un des endroits où tout le monde en fixe leur regard est le centre de la carte avec son petit nuage. En effet, quand on y prête attention, plusieurs éléments nous laissent penser qu'il y aurait pu avoir, à un moment, quelque chose à cet endroit. La grande cascade qui connecte l'océan. Le fait que l'on retrouve les mêmes oiseaux géants en Kaelid, mais aussi dans la montagne des géants, comme si les deux terres furent connectées à un moment, et encore bien d'autres. On peut donc affirmer, sans trop de doute, que cet endroit n'a pas toujours été vide. Ce serait donc là que Marika aurait mis les pieds, puis aurait décidé, pour une raison que nous ne connaissons pas encore, de dissimuler. Ce qui soulève par contre la question du comment. Eh bien, comme on peut le voir ici, toute la zone est recouverte d'une sorte de voile sombre, entourant l'arbre à la manière d'un baldaquin. Ça saute aux yeux quand on place le plan de la chambre de Marika à côté de celle du trailer. Ce voile sombre présente une certaine ressemblance avec ceux que portent les assassins des couteaux noirs, leur donnant la capacité d'invisibilité dont nous avons déjà abordé le lien possible avec la déesse. Revenons sur l'information que nous donne le site officiel de Bandai Namco. Occulté par l'arbre monde. Étrange pour quelque chose de si lumineux. En effet, les voiles qui y sont attachés maintiennent cet air caché. L'on sait de sources sûres que Marika a de grands pouvoirs, et occulter les choses en fait partie. En témoigne le voile mimétique volé par Godric, qui nous permet de nous dissimuler un objet. En effet, chaque voile serait attaché à une tour divine, occultant tout ce qui se trouve en dessous. La seule partie dite visible serait la cime de l'arbre, que l'on voit très bien ici. L'arbre-monde que l'on connaît n'est donc qu'une illusion. Ceci est également confirmé car il nous est possible à certains endroits de voir carrément à travers. Ceci expliquerait également pourquoi l'arbre continue d'exister même après la fin du jeu, car l'incendie aurait lieu dans le monde des ombres, alors que l'illusion continuerait, elle, à exister. À présent, nous savons le comment, mais pas le pourquoi. Ici, plusieurs théories. L'une d'elles parle du fait que Marika souhaite cacher aux actuels résidents de l'Entre-Terre un arbre vieillissant. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette théorie, car l'on peut clairement voir que l'arbre produit toujours de la sève. La sève de l'arbre-monde étant le symbole de l'abondance et source de grands pouvoirs. Une autre théorie nous explique que, par contre, souhaitant régner éternellement, elle a caché le véritable arbre pour être la seule, entre guillemets, à y avoir accès. Une autre encore serait qu'elle souhaite cacher l'affliction de l'arbre-monde par les racines de Malmort de Godwyn, pour conserver en quelque sorte l'apparence d'une période d'abondance éternelle. Si celle-ci est vraie, ça coïnciderait avec le fait que nous pouvons retrouver les architectures similaires dans le royaume des ombres et dans l'Entre-Terre. En effet, la nuit des couteaux noirs est un événement relativement récent dans le lore d'Elden Ring. Il est également possible que lorsque Marika a brisé le cercle d'Elden, elle ait également brisé le terrain. Cela pourrait avoir du sens, étant donné que l'Entre-Terre semble profondément lié à l'ordre en place. Les détenteurs de l'Elden Ring en somme. Le briser aurait pu de ce fait avoir des conséquences de sceller hors de notre portée le royaume des ombres, la bloquant dans un état comme immobile, hors du temps. Cette idée rejoindrait le sujet que nous avons déjà abordé dans ma première vidéo lore sur un royaume dit miroir, avec comme illustration l'arbre de vie Cabal. En bref, beaucoup de théories et de questions auxquelles nous aurons probablement les réponses en jouant. Abordons rapidement le sujet de Godwyn. Comme je l'ai dit en début de vidéo, vaincre Radahn est un des prérequis pour accéder au DLC. Et puisque Miquella sera au centre de l'intrigue, on peut affirmer sans trop se tromper que le prince de la mort a un lien avec le royaume des ombres. En effet, l'on sait que Miquella a tenté de reproduire une éclipse pour aider son demi-frère. Souhaitait-il ressusciter son âme?
Lui donner une vraie mort? Aucune réponse certaine. Cependant, une éclipse semble nécessaire pour réaliser son plan. Radan étant en vie, l'éclipse n'a pas pu avoir lieu. En témoigne le fantôme de Sol Castle. Michaela aurait très bien pu demander à sa sœur de tuer Radan lors de l'éclatement, mais je m'égare un petit peu trop du sujet. Michaela. Dans tout le jeu, il nous est présenté comme un personnage mystérieux, bienveillant, qui cherche à guérir sa sœur Malenia. Cependant, dans le DLC, si vous prêtez attention à ce qui nous est dit au tout début par ce mystérieux personnage, on découvre un tout autre visage. Irradiant de pureté, il se sert de l'amour pour purifier le cœur des hommes. Il n'y a rien de plus terrifiant. C'est très intéressant ce qui nous est dit ici, car l'on comprend mieux pourquoi Michaela est tant aimée en Entre-Terre. Son plus grand pouvoir est de corrompre les cœurs pour les rallier à sa cause, en perdant une partie de notre libre arbitre. Si vous êtes un fan de l'Heroic Fantasy, vous êtes sûrement au courant que From Software adore mettre des références à Berserk dans leurs jeux. Quel plus beau clin d'œil que de nous incorporer le personnage de Griffith dans leur plus grand jeu. Notre objectif premier sera de suivre ses pas, pour découvrir pourquoi il est venu dans le Royaume des Ombres. Il nous sera très certainement possible d'interagir avec lui, et donc, je pense très sincèrement qu'il nous faudra nous méfier de Michaela. Un format court comme celui-ci ne permet que d'effleurer la surface du lore, tant celui-ci est dense et compliqué. J'espère cependant avoir pu vous faire entrevoir la richesse du contenu qui nous sera bientôt accessible. Je n'ai pas la prétention de tout savoir et j'espère avoir été en mesure d'aborder correctement les divers sujets abordés. Il y a encore beaucoup de sujets dont j'aurais aimé vous parler, mais la vidéo commence déjà à être trop longue. Nous aurions pu parler par exemple du fait que le Creuset ne semble pas avoir subi la même discrimination qu'en Entre-Terre. Également le fait que le Creuset lui-même ne semble plus être présent. Le fait que Mesmer aurait brûlé l'Arbre-Monde en premier, créant ainsi le premier péché capital, et expliquant pourquoi il y a déjà des cendres à Liandel. La théorie des papillons, et que Mesmer est l'enfant caché de Marika. La théorie des couleurs, avec la danseuse bleue et rouge. Et encore beaucoup d'autres, tant le lore d'Elden Ring est complexe. Je tiens à remercier tout particulièrement Kyuke, qui fait toujours un travail de recherche incroyable, ainsi que la communauté ERFR et leur salon Historia. Si ce détour dans le lore d'Elden Ring vous a plu, faites-le moi savoir en commentaire, pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos, je compte bien continuer à vous partager des builds exclusifs sur ce futur DLC.